de draft. Hello. On enchaîne. Salut les jeunes. Ouais. Profil de draft. On enchaîne sur ces profils de draft 2022. Comment ça va, Alex? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. La draft, c'est toujours un moment sympa. Tout à fait. Qui approche petit à petit. Même si bon, cette année, avec nos équipes respectives, on n'est pas hyper concernés. On accueillera quand même notre ami Simon, qui lui par contre est bien concerné. Exactement, ça fait peut-être partie même par cette vidéo d'ailleurs, notre ami Simon. Peut-être qu'il sera concerné par cette vidéo. Nous avons parlé de Jaden Ivey, mais avant ça, on vous donne toutes les infos principales. Vous le savez, le jeudi 23 juin, dans la nuit du jeudi au vendredi, nous serons en direct sur le canapé légendaire, juste ici, avec Simon et Alex pour commenter la draft 2022. N'hésitez pas à venir, c'est l'événement de l'année à suivre en direct. Plein de choses à devoir suivre. Il y a eu déjà un profil. Chaque jour, on va être avec vous à midi pour vous présenter du profil de draft. Si vous êtes sage, il y aura de la mock draft aussi. On vous attend à fond dans les commentaires, ceux qui suivent les parcours des genoux en NCAA ou juste les curieux pour savoir où est-ce que vous le drafteriez, en quelle place vous le verriez. Et juste pour terminer, comme d'hab Alex, n'hésitez pas à aller checker les profils qui sont sur le site de Trash Talk. Dédicace à la rédaction et à Lohan pour tous les profils des genoux. La couverture est exceptionnelle. Foncez sur trashtalk.co. Petit site bien sympathique. Exactement. Et allez vous renseigner sur YouTube ou Pintellect, Envergure, tous les copains, Draft Express. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Hein. Le Scouting Report, c'est devenu quelque chose de plus en plus répandu. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire. On peut même trouver des matchs entiers à regarder si on veut. Enfin bref, il y a de quoi faire. Exactement. Si vous aimez les matchs de Purdue, vous pouvez regarder. Il y en a plein. Il y a des jolis duels, notamment de Jaden Ivey avec quelques garçons sur le circuit NCAA cette année. Le modèle, il ne change pas. On va faire le profil complet de ce garçon. On a changé de secteur. On n'est plus trop à l'intérieur. Après, on fera les points forts et les points faibles avant de faire un comparo NBA, puis une projection de draft. Allez, c'est bien. Ça me paraît pas mal. Alex, tu m'as dit en intro, et j'ai envie tout de suite de te lancer une perche. Profil complet. Toi, tu as l'air de kiffer Jaden Ivey. Ah, c'est mon type de joueur, ouais. Clairement. Après, je suis pas le seul. Ultra spectaculaire. On va en reparler. C'est un combo garde. Oui. C'est un poste 1-2. D'ailleurs, ça fera partie des réflexions, son poste. Mais on en reparlera tout à l'heure. 6'4", le 1m92-13 là. Tout à fait. 85 kills. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un poil de graisse. Non, rien. Il y a même 90 kilos de muscles, tout à fait. Il y a une belle envergure par rapport à sa taille. On est sur du 2m034 là, donc il est bien long. En termes de bras par rapport à sa taille, ce qui est, on le sait, toujours important au basket. 2 années à Purdue, il est sophomore, ce garçon Jaden Ivey. Et en lisant un tout petit peu sur lui, j'ai relevé quand même un fait intéressant. Son papa, c'était un joueur NFL. Ah oui, maman. Sa maman, c'est une joueuse de WNBA qui maintenant est coach. Donc là, on est sur une famille qui aime le sport, une famille qui rigole pas avec la dimension sport professionnel. Et ça se voit dans la manière que Jaden Ivey a de jouer au basket, ça se voit. Bien sûr. Y a ce côté freak, on va en reparler, et il y a ce côté freak discipliné, freak méchant, freak qui veut gagner. Tout à fait. Si je peux me permettre, on a tendance à souvent utiliser le terme de freak un petit peu à toutes les sauces, et donc parfois souvent on pense à longiligne. C'est un athlète freak, plus qu'un freak en lui-même, si je peux me permettre. C'est-à-dire que soi, il fait pas 2m14 en galopant, c'est que c'est vraiment 1,93, 90 kg, mais que par contre en termes d'athlète, je te suis, c'est un monstre athlétique. C'est vraiment, il fait partie des tout meilleurs athlètes du pays, quelle que soit la discipline. Tu le croises, tu lui dis « Ah mais tu fais du squat chez le décathlon ?» Ouais, il n'y a pas de problème. Tu fais combien sur longueur? 1, d'accord. Allons-y. Et au hauteur? 1, d'accord. Pas mal. Comme tu l'as dit, on est sur un poste vraiment sur les lignes arrière. Donc après, à vous de voir, moi je le mets plutôt en 2. Et je pense qu'il a un avenir en tant que 2 en NBA. Il a très bien progressé d'une saison à l'autre. La première, elle était un peu plus timide. Ça a progressé au shoot, dans la distribution, en défense, au scoring. 17 points, 5 rebonds, 3 passes, quasiment une interception et un compte de moyenne. 46% au tir. Ouais, 46 au tir et 36 à 3 points. C'est bien. 74% au lancer. Il a 20 ans. Oui. Donc c'est le bel âge pour arriver en NBA. Ouais. Tout en progression. Ouais, je suis d'accord. Beau bestiau, beau profil. Ouais, tout à fait. Avec donc cet aspect famille qu'on surveillera de très très près. Et l'étiquette, comme l'a dit Alex,
spectaculaire, spectacle. Là, on vend du ticket. Jaden Ivey, on mettra après les points forts et les points faibles, mais ouais, tu sens qu'il va avoir des actions, tu sens qu'il va squatter le top 10. Ah ouais, il est capable. Et pour plusieurs raisons. Ouais, tout à fait. Eh bien, je te propose de partir tout de suite sur les points forts. Ouais. Point fort de Jaden Ivey, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant tout de suite? Tout de suite, là, on vient d'en parler. Donc, ses qualités athlétiques de freak. Vitesse, détente, puissance. On est tout en haut de ce qui se fait de mieux sur les lignes arrières en NBA dès qu'il arrive. Ouais. On est catégorie Derrick Rose, Ja Morant, Russell Westbrook, tout ça. Direct. Donovan Mitchell. Ouais. Et il est plus grand que Donovan Mitchell. Il est beaucoup plus grand. Donovan Mitchell fait pas il rêverait de faire cette taille, Donovan Mitchell. Quoi? On est sûr? Ah ouais, sûr et certain. Donovan Mitchell, je me rappelle, c'était quand là? C'était pendant les playoffs là. Pendant les playoffs, ouais c'est ça. Genre c'est Jalen Brunson, Donovan Mitchell. Regarde, je dirais 1m86, 8. Ouais, il fait 1m86, ouais. Bon. Bah, il est plus grand, plus long. Après, Donovan Mitchell, c'est un athlète de malade. Hein. Mais Jaden Ivey, il le regarde droit dans les yeux au niveau athlétique. Oui, bien sûr. C'est les jeunes Victor Oladipo, c'est les jeunes dingos. Transition, une fois qu'il est lancé, c'est un truc de grand malade mental. Ouais. Il a beaucoup de puissance du haut du corps. Il monte très haut avec beaucoup d'explosivité. Il a une belle puissance du haut du corps, c'est-à-dire qu'en gros, les contacts en l'air, il en a rien à faire. Ouais. Non, j'ai vraiment trouvé les images appel d'un pied, appel deux pieds, premier pas. Wow. J'ai vraiment trouvé les images très impressionnantes, moi, perso. Tout à fait, il est NBA ready. Ça y est, le terme est sorti. En transition, l'autre, il est inarrêtable. Hein, déjà. Bien sûr, on avait fait le profil de Chet Holmgren, c'est pas qu'on disait NBA ready, on n'avait pas sorti le terme parce qu'il y a des choses à développer, mais Jaden Ivey débarque demain. Bon, il regarde certains garçons au poste derrière, il va faire nice to meet you, et on se regarde droit dans les yeux, et en fait, je vais pas me faire out-musclé comme ça. Tu peux rajouter quelques jolis kilos et faire de lui ce côté joueur de NFL, hein, un peu comme papa, parce que tu as 20 ans, tu fais 1,93-14 pour 90 kilos. Bon, tu rajoutes 5-6 kilos et tu as vraiment un beau tank sur une arrière. Ah, exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai qu'on fera après les grosses échelles, mais dans les points forts, tu as raison de mentionner transition. Lorsque Jaden Ivey, sans qu'on s'en rende compte, passe la deuxième vitesse, il y a 4 personnes qui tiennent dans l'arrondissement. Dans le monde. Dans la région, ouais, dans le monde. Dans l'interstellaire. Non mais vraiment, il a un côté Berlin, c'est-à-dire il est en train de trottiner et bam, il met l'accélération et il y en a certains qui ont suivi beaucoup la NCAA pendant longtemps et qui se souviennent du phénomène John Wall. Il y a ce côté John Wall, tout à fait. Tonnerre, lorsqu'il met un coup d'accélération, au revoir, bye bye. Donc le mec met un coup d'accélération à la ligne médiane, il était à la même hauteur que tout le monde, il arrive au cercle avec 3 mètres d'avance sur tout le monde, c'est un truc de malade. Et il finit pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'aussi dans les qualités, finition à l'arceau, tu parlais des Derrick et des compagnies, des Ja Morant. Il a dû toucher l'autre. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de toucher, ouais, c'est bien. Il y a les dunks, évidemment, parce que quand t'es un athlète comme ça, dès que tu peux, tu vas tout écrabouiller dans le cercle avec ses longs bras et tout. Mais effectivement, tu as raison d'en parler. Les lay-ups en déséquilibre, les après-contact, avec la faute, les petits spin moves et je finis tout en touché et tout. Franchement, il y a déjà une belle panoplie de finition. En plus, c'est assez intéressant parce que donc il arrive lancé avec beaucoup de puissance vers le cercle. Même sur demi-terrain, tu as l'impression qu'il arrive lancé de très très loin parce qu'en fait, le mec en 2 appuis, il envoie une telle vitesse, une telle puissance que sur demi-terrain, il pose 2 dribbles de la ligne à 3 points, il est au cercle. Hein. Donc là, après, il n'a pas peur des gros, il les évite, il les contourne, il se sert de ses qualités, il est gainé de ouf, tu vois, il peut faire des pumps et des doubles pumps en l'air et tout. Non, franchement, entre ses qualités athlétiques et ses qualités de toucher, c'est compliqué de l'empêcher de marquer près du cercle. Hein. C'est ça, c'est ce qui fait que tu provoques, en plus des pourcentages, tu provoques 6 lancers en moyenne par match en NCAA, beaucoup, hein, ce qui a une bonne base. On parlait des Dwayne Wade et des Donovan Mitchell, on va arriver sur ces profils-là de derrière très très fort. On vient de voir Jalen Green débarquer en NBA, on va voir. D'ailleurs, c'est assez intéressant dans cette QV, on en reparlera, il y a pas mal d'arrière, donc il va y avoir aussi une question de trône, c'est-à-dire qui est le meilleur arrière de cette draft. En tout cas, la QV 2022, tu veux 2022, dire 2022, ouais. Pas mal d'arrières qui sont hyper intéressants. On va voir justement où se situe Jaden Ivey, mais en l'état actuel et avant la draft, c'est le numéro 1 des arrières. Et parce qu'il y a eu cette progression, on l'a vu aussi ne pas chômer en défense, parce qu'il a ses qualités athlétiques qui font qu'il est capable, au-delà de réaliser des actions spectaculaires, de vraiment se retrousser les manches et de faire le sale boulot.
Bah, il a l'air d'avoir un petit mental. On parlait de ses parents en intro dans le profil. Je pense que ça joue beaucoup. Pour un jeune joueur, il a encore des défauts et tout, mais limite, je les mettrais plus du côté offensif. On va en parler après. Mais en défense, je trouve pas si mal discipliné. Comme tu l'as dit, ses qualités athlétiques lui permettent de défendre. En plus, dis donc, poste 1, il peut tenir. Poste 2, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça pourrait devenir son poste de prédilection. Et puis tu le mets face à pas mal de 3, défensivement, il peut tenir la marée. Bien sûr. Il sera pas ridicule en longueur ou en puissance, tu vois. Bien sûr. Disons, c'est déjà pas mal. Ça fait une très bonne base, ce qui fait que quand vous êtes aussi spectaculaire, que vous avez du potentiel, parce qu'on parle aussi beaucoup de potentiel, je rajouterais aussi un élément clutch. Il a été capable à plusieurs reprises sur cette année NCAA de montrer qu'il fallait rentrer des gros shoots et qu'il était là. Il y a aussi des gros duels où lorsqu'il a fallu répondre, moi j'ai bien vu sur des ensembles de matchs qu'il a pu jouer. Il y a eu un très beau duel contre Johnny Davis, où Johnny Davis avait été énorme, mais je l'ai vu à plusieurs reprises où en fait, même s'il démarre mal potentiellement au shoot, sa capacité à ne pas foncer tête baissée et à attendre que le jeu vienne à lui était en développement et me semblait assez intéressante. C'est-à-dire que c'est pas un forceur. C'est vrai. C'est un mec aussi qui peut dire genre ok, attends, dans le centre, dans le collectif, moi je vais bien être présent en défense, je vais attendre le moment. Et si, quand au moment démarre, je suis chaud, là il y a 10-12 points qui vont tomber dans les 3 prochaines minutes. Là. Il n'y a pas grand-chose que vous allez pouvoir faire. Il a du potentiel en tant que shooter en plus. Bien sûr. Il est passé. Il a progressé. Il a bien progressé. Ouais. Il a progressé dans sa gestuelle et dans ses pourcentages, dans ses choix. Moi, j'y crois. Je pense qu'à minima, derrière l'arc, il peut devenir un shooter tout à fait respectable. Bien sûr. Non, c'est clair. Il a toutes les qualités requises chez un arrière moderne, à voir où il va se situer. Mais dans tous les cas, quand vous prenez tout ce package, ça le rend forcément très intéressant. Et pour ponctuer, en tout cas, avant d'aller sur les points faibles, oui, au moment en tout cas où on parle, on a parlé beaucoup, comme tu l'as dit dans la vidéo précédente, de projection avec plutôt des intérieurs sur le podium. Le premier joueur non intérieur de cette draft 2022, c'est Jaden Ivey. A priori, oui. À confirmer. Oui, à confirmer. Parce que les surprises, on peut en avoir. Et qu'est-ce qui pourrait se passer en termes de points améliorés qui ferait chuter Jaden Ivey, mon cher Alex Ah non, hein. La question... Je crois que tu n'allais rien dire. Il n'y a rien. La création pour les autres. C'est-à-dire que même si c'est un combo qui joue plutôt 2, donc à côté d'un meneur, il aura la balle dans les mains et il ne pourra pas toujours que créer pour lui et juste scorer, la jouer un peu façon trou noir et tout. Ça, il ne pourra pas. Donc il faudra qu'il apprenne à créer pour les autres et à se servir des différences importantes qu'il va faire de toute façon. Je pense qu'avec son premier pas, sa puissance, sa vitesse, que ce soit sur demi-terrain ou en transition, il va faire des différences impressionnantes. Ouais. S'il n'apprend pas à kick out, à lâcher la balle dans les corners, à envoyer des petits lobes pour son big man, ou tu vois, toutes ces genres de choses que savent faire les arrières modernes aujourd'hui, s'il ne travaille pas là-dessus, je pense que du coup, il va devenir plus prévisible, plus facile à défendre et qu'il pourra moins bien utiliser toutes ses qualités athlétiques et de finisseur près du cercle. Donc je pense que vraiment dans les points améliorés, il y a le côté création pour les autres. Ouais. Je suis d'accord, tu es bien placé pour le savoir. Tu as hérité d'un garçon qui était très très fort techniquement et qui arrivait en NBA, en Devin Booker, qui était très bon, solide. À partir du moment où il y a eu 2-3 années, on lui a dit développe, explose ton playmaking et ta boxe, où vous lui avez donné beaucoup de pick and roll, hein, on se souvient les années avant Chris Paul, ça a vachement contribué à son développement et ça lui a permis de devenir un arrière de catégorie mondiale. Et c'est vrai qu'il y a avec Jaden Ivey ce côté-là. Il y a aussi le sentiment que pour le moment, beaucoup de choses logiques sont liées à son physique, donc évidemment à cette domination physique et athlétique. Les très très grands sont aussi capables de s'ajuster et le jeu devient plus lent, c'est-à-dire savoir opérer au poste. Tu parlais des Dwayne Wade, des garçons qui savent comment provoquer des fautes, savoir jouer au poste, dos au poste, savoir bien utiliser les angles. Il faut que le jeu parfois se ralentisse un petit peu parce que qui dit grosse vitesse dit parfois crash dans le mur, quoi. Ouais, il va falloir qu'il apprenne à jouer bien derrière un écran, donc le côté un peu plus gestion, le côté handle, au-delà même de la création, gestion handle, derrière un écran, comme a pu le développer Bradley Beal. Ah ouais. Tu vois, par exemple, au poste 2. Je pense que son potentiel est réel sur ce genre de secteur, mais je pense que c'est pas au choix, en fait. Il va en avoir besoin. Tout à fait. Donc, il faut qu'il le développe. Donc, j'ai création pour les autres. J'ai
handle un peu gestion pour le demi-terrain. Ah, pour moi, ce sont les 2 plus gros axes de choses qu'il doit absolument développer, surtout dans cette NBA moderne où il va se retrouver face à des équipes qui vont pas hésiter à toujours switcher sur lui et plutôt en drop en se disant bah vas-y shoot, tu vois. On va falloir qu'il fasse des choses. Je suis d'accord. Pour compléter évidemment avec tout ça, parce qu'il n'a pas non plus 1500 défauts, je dirais pas late bloomer non plus, parce qu'il était présent sur le circuit et donc il était dans le radar de pas mal de personnes, mais ce jump de l'année 1 à l'année 2 est à confirmer, c'est-à-dire qu'en comparaison, comme tu le disais, sur le top 5, on cherche souvent les très très hauts potentiels, on essaie de voir un petit peu ceux qui peuvent péter le plafond, on vient de parler de Chet Holmgren, il y a un côté un petit peu mystérieux, à voir aussi parce que là on a une progression linéaire, est-ce que c'est un garçon qui a un très très haut plafond? On peut y croire, on va en parler dans la section suivante, mais on peut aussi se dire, ah si ça se trouve, bah, dans la NBA actuelle, est-ce que j'ai besoin d'un garde dominant? C'est pas forcément les trucs les plus habituels en ce moment. On a soit des très très forts meneurs, des très forts ailiers ou des intérieurs dominants. Un poste 2, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, tu discutes avec Bradley Beal et James Harden. Il y a du DeMar DeRozan qui vient avec Zach LaVine très très vite dans la discussion, mais tu vois, heureusement qu'il y a eu les Devin Booker notamment qui sont revenus pour remettre un petit peu d'ordre dans la discussion, mais aujourd'hui, drafter un arrière et le mettre dans la NBA actuelle, c'est pas aussi facile que ça aurait pu être précédemment. Bah, en tout cas, il va falloir qu'il soit ball handler. C'est important. Du coup, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, rejoint un peu tout ce que tu as dit juste avant. C'est-à-dire que si dans cette NBA actuelle, il va falloir qu'il soit ball handler. Il n'a pas le choix en fait. Indispensable. Sinon, bah, on va faire des comparos et ça va vite être très nul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Eh bien justement, on va faire tout de suite les comparatifs. Bon bah alors là c'est parti. Vous pouvez vous permettre de balancer des noms dans tous les sens. Jaden Ivey, 1m93, 14 pour 90 kg et de la TNT dans les mollets. Alex, plafond, plancher. Ja Morant plus grand. Waouh. Dwayne Wade. Dwayne Wade, il est pile poil dedans. Ah, Dwayne Wade, c'est plafond de chez plafond. C'est le plafond. Le plafond, c'est Dwayne Wade. Tu espères. C'est quoi le plancher? C'est plus ça la vraie question. Le Victor Moi, j'ai vu des gens actuel. qui disaient son... Comment? Le Victor Oladipo actuel. Non, honnêtement, les 3 premières saisons de Victor Oladipo, uber athlète, très très fort, tonique, avec un bout de potentiel, mais qui n'arrive pas à passer son cap. Heureusement qu'il y a eu l'année Indiana. Sinon, t'es un 15-20 points scoreur, hyper athlétique, mais qui n'arrive pas à passer son cap. Moi, c'est une sorte de plancher pour moi. C'est pas mal. Tu voyais quoi d'autre, toi? Tu disais, t'as vu des gens? Jalen Green? Est-ce qu'on peut le comparer à Jalen Green? Après, ils sont du même âge en fait. Hein. Jalen Green, il était rookie cette année et tout. Moi, je le trouve moins. Je vois ce sur quoi ça se base, mais je trouve que ce sont vraiment 2 arrières assez différents. D'accord. Vraiment. En plancher, un truc un peu vilain, un truc qu'on n'aime pas du tout. Un plancher. Un hyper athlète comme ça là. Arrière. Non, mais les comparos, il y a du Oladipo, il y a du Donovan Mitchell, il y a du Dwayne Wade. On essaie de voir. J'ai pas envie de commencer à mettre du quoi. Je vais pas mettre Austin Rivers quand même. Hein, on va pas non plus déconner. Non, mais c'est un top 10 il est beaucoup plus athlétique. Ouais, mais il est beaucoup plus athlétique quand même. Jaden Ivey là. Moi, je maintiens. On est sur du fric de ouf. Hein. J'essaie de voir, mais il y a pas non plus. Est-ce que s'il glisse plus meneur au fur et à mesure, on pourrait le comparer à John Wall justement? On peut. Tu vois? On peut, ouais, tout à fait. On peut. Ça peut être une réflexion à mener autour de ça. Il faut voir exactement le profil qu'il va adopter. Tu as parlé de Donovan Mitchell tout à l'heure. Ouais. Donovan Mitchell plus grand. Oui, voilà, c'est ça. Moi vraiment, l'espèce de truc que la franchise qui va le drafter souhaite, c'est Donovan Mitchell. En base. C'est-à-dire, vas-y, essaye de tout éclater, t'as les clés du camion, mais il faut avoir la bonne situation quand même. Il faut avoir le bon meneur à tes côtés et tout. Ouais. Enfin, c'est un poste spécial. Hein, et un coach qui te donne les clés du camion et tout, c'est pas voilà. C'est ce qui fait qu'on a été content pour Jalen Green que Houston comprenne ce qu'ils avaient dans leurs mains. Et donc en fin de saison, on les a vus dire bon bah vas-y, hein, emmène-nous jusqu'au plafond de la loterie. On se projette un peu sur la draft. Ouais. Projection de draft de Jaden Ivey. Difficile de le voir craquer le podium quand même. Tu vas pas aller chercher Houston. Les mecs, ils sont blindax. Tu viens d'avoir Jalen Green, tu vas pas aller prendre Jaden Ivey. Tu vas pas les prendre OKC, tu vas pas les prendre Orlando. Non, c'est
En fait, la question et tout le débat, là, on va pouvoir s'éclater, c'est de savoir s'il est en Kings en 4, quoi. Ouais. Ce qui peut rentrer sur le podium, effectivement, j'aurais tendance à être sceptique aussi. Non. Je vois pas comment... Ou alors, faudrait qu'il y ait du trade en haut, quoi. Genre que Orlando trade down en 3, et que ça bricole, et que du coup, il se retrouve à se faire choper en 3 par une équipe qui a envie de son profil. Aujourd'hui, ça me paraît compliqué parce que je vois pas du tout les Rockets le prendre, je vois pas du tout les OKC le prendre. La seule équipe que je verrais le prendre, et je parle pas de talent, je parle de fit, c'est le Magic pour le coup. Pourquoi pas, mais... Ouais. Non, mais tu vois, genre sur la ligne arrière, un mec qui envoie du bousin et qui est capable de scorer, un gros athlète, j'ai l'impression quand même qu'ils peuvent en faire quelque chose au Magic, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Je peux te poser une question. Jaden Ivey, pour le moment, il est projeté 4 ou 5, parce qu'il y aura un garçon dont on va parler. C'est le plus réaliste. Oui, tout à fait, qui a rien foutu de la saison, et donc on en reparlera de Shaedon Sharpe. Mais si tu es projeté 4, aujourd'hui, je rappelle pour les gens qui n'ont pas le classement, Orlando pique en 1, OKC en 2, Houston en 3, Sacramento pique en 4, Détroit en 5, Indiana en 6, Portland en 7. Je te pose la question. Indiana, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ils ont l'air plutôt OK sur la ligne arrière. Est-ce que tu as Portland ou Détroit qui essayent de monter pour aller chercher Jaden Ivey? Portland, je vois pas pourquoi. Ils ont Anthony Simons, c'est le meilleur joueur de l'univers. Donc non. Détroit, pourquoi pas? Détroit, ça se questionne. En fait, c'est pour ça que je mets le sujet sur la table. Est-ce que Détroit est capable de nous dire Troy Weaver est trop amoureux de Jaden Ivey, on y va les gars, on va se démerder, parce que je pense que Détroit, il y a beaucoup de tristesse du fait de ne pas être sur le podium après la saison de merde qu'ils avaient fait. En plus, il y a 3 intérieurs et tout quasi. M'étonne. Les mecs, ils ont Kate Cunningham, ils auraient bien aimé intérieur, et résultat, ils se retrouvent un peu dans un spot qui est compliqué. Si tu vois Détroit monter, c'est plus pour aller sur le podium que pour aller chercher Jaden Ivey quand même. Pas forcément, ça dépend ce qui est faisable. J'ai l'impression qu'ils ont potentiellement d'autres cibles et pas forcément des tout jeunes, mais peut-être plus sur le marché des trades, sign and trade, free agent pour remplir leur raquette. Est-ce qu'on est content si Jaden Ivey il est à Sacramento? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un bon joueur. Je suis pas sûr que ce soit le profil idéal pour eux, pour les Kings. Voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit la franchise idéale pour Jaden Ivey. Mais les Kings sont pour moi limite en pole position pour l'instant pour le choper. On parle depuis des semaines, Alex, de Vivek Ranadive et des Kings qui veulent absolument être compétitifs la saison prochaine. Ils ont drafté Tyrese Haliburton, ils ont attendu qu'il soit bien développé, ils l'ont transféré notamment contre Domantas Sabonis. Est-ce que ça a vraiment du sens de prendre Jaden Ivey? En termes de talent, oui, mais Jaden Ivey peut se retrouver dans plein de situations, quoi. C'est-à-dire que tu peux limite avoir d'autres franchises qui montent soudainement et se disent, j'en sais rien, ça panique entre Washington et Bradley Beal, et on va aller le chercher. Oui. Les Knicks en 11, les Spurs en 9, c'est un peu loin. On peut avoir des surprises. En fait, sorti du podium, je pense qu'on peut avoir des grosses surprises. J'adore le fait que les Kings détiennent les clés de cette draft. Ça me fascine. Mais je pense que c'est toute l'intégration autour de Jaden Ivey, c'est que quand tu as fait tout ce parcours et ces progrès et que tu t'es bien développé, ça ne veut pas dire que c'est la case finale et destination finale de terminer chez les Kings. Mais il y a un petit peu de... Je serais sceptique du fait qu'il y ait De'Aaron Fox et Davion Mitchell et qu'on ait un Jaden Ivey en sortie de banc, on ne sait pas trop quel rôle lui donner dans une équipe qui veut être compétitive. Je suis d'accord. Comment tu vois la chose se dérouler pour Jaden Ivey? Moi, je le vois pas aux Kings, perso. Je pense qu'ils sont en pole position, mais je pense quand même que le fit est vraiment suffisamment moyen pour qu'ils ne le prennent pas. Quelqu'un va monter à aller le chercher. Oui, ça c'est possible par contre. Je pense que c'est parce que le talent est réel. Et je pense que si ça se trouve, on a devant nous un mec où dans 3 ans, on est là, waouh, Ja Morant en fait, quoi. Tu vois? Ouais. Bah, on lui souhaite. Exactement. Mais il ressemble beaucoup, hein. Il y a des aspects. Va pas être si simple de l'empêcher de scorer, lui. Il fait partie de ces jeunes joueurs qui vont être compliqués à empêcher de scorer. C'est une grosse qualité dans cette NBA actuelle. Oui, tout à fait. Il a le profil type de j'ai mis la mauvaise casquette pour prendre la photo. Ouais. J'ai été sélectionné par les Kings, mais on a eu l'update du Vosges. Et en fait, où est-ce qu'il peut aller? Dites-nous, vous, ce que vous en pensez, mais je suis très
stimulé par cette question du pick 4, parce que tu as l'impression quand même qu'il passera ni devant Banchero, ni devant Jabari, ni devant Holmgren, quoi. C'est l'impression qu'on a. Ah ouais, après, je me méfie quand même. Ah, j'entends. L'année dernière, tu avais mis ton petit carton chouchou sur Evan Mobley. Oui. Je l'avais mis sur Kate Cunningham. C'est ton chouchou de cette draft ? Ou pas encore ? Pas sûr ? Non, c'est pas mon chouchou de cette draft. Je l'aime beaucoup, c'est mon genre de joueur. Je suis très impatient de voir ce qu'il va donner en NBA, mais je peux pas dire que ce soit mon chouchou de cette draft, non. Moi non plus. J'aime bien, mais c'est pas ma darling, quoi. Peut-être qu'on en fera un profil. Si vous êtes voilà, c'est ça, exactement. Si peut-être qu'on en parlera plus tard. Ouais. Dans tous les cas, voilà pour le profil de Jaden Ivey. Est-ce que tu as des petites choses à ajouter ? Parce que j'ai l'impression qu'on a été assez complet. Si tu reviens sur le parcours sur Purdue. J'ai l'impression qu'on a été assez complet. Bouge pas, je reprends un peu mes notes. Non, reprends tes notes. Hein. Moi, Non, toute la question, c'est peut-il monter dans le top 3 ? C'est ce que je m'étais noté là, en fin de note. Ça va être ça qui va être vachement intéressant. Je pense qu'effectivement, ça dépend d'un éventuel trade. Mais sinon... Moi par contre, autant je dis c'est pas mon chouchou, autant par contre je pense qu'on a vraiment devant nous là un mec qui, s'il se blesse pas, va... Ouais, exactement. Ça peut tout à fait devenir un All-Star, ça. Potentiel star, je suis d'accord. Et toute cette bataille, comme je t'en parlais tout à l'heure, de Jaden Ivey, Shaedon Sharpe, Bénédicte Mathurin, Johnny Davis, Malaki Branham, plein de gars en fait qui sont au poste 2. Il y a pas mal de postes 2, 3 là. Et il va y avoir une bataille sur je suis le daron des postes 2 de cette QV. Des postes 2, ouais. Ça va être pas mal. Du coup, on vous attend évidemment dans les commentaires. Nous, on se retrouvera demain, midi, pour un nouveau petit profil de draft. On fait ça, Alex ? Exactement. Eh bien, bisous. On fait des bisous et à demain pour un nouveau profil. Ciao. Bisous. À la prochaine. Ciao.